Salut à toutes et à tous, je vous retrouve pour un premier avis de lecture. Donc on va passer aux choses sérieuses après la vidéo de présentation. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de L'Ordre du Contrevent d'Alain Damasio, que j'ai fini il y a quelques mois. J'avais pas encore donné d'avis dessus, mais comme j'ai beaucoup aimé, j'ai envie de vous en faire part et éventuellement de vous donner l'envie de le découvrir. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur de science-fiction français. Actuellement il a écrit très peu de bouquins, hein. Il en a écrit 3 qui sont parus en tout cas. Faut savoir que le premier, il a été publié en 97, donc ça fait quand même presque 20 ans. Il y en a un quatrième qui va paraître normalement. Donc il le dit lui-même, hein, c'est un auteur assez pointilleux et exigeant. Donc il publie peu, mais il publie en tout cas des ouvrages de qualité. Je peux le dire en tout cas d'au moins un. Personnellement, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc l'Ordre du Contrevent, ça parle, vous doutez bien, d'une horde. Donc la 34e horde. Donc on suit 23 personnes formées depuis leur plus tendre enfance en fait. Bon, tendre entre guillemets, hein, parce que ils ont quand même été assez bousculés, hein. C'est vraiment l'élite de l'élite et certains ont limite eu un lavage de cerveau. Donc on suit un traceur, un éclaireur, un géomètre, un aéromètre, une feuleuse, une sourcière, une soigneuse, etc. Donc leur but en tant que horde, c'est d'aller voir l'origine du vent qui souffle depuis les amont du monde dans lequel ils sont, dans le but ultime de contrôler ces vents. Pourquoi? Parce que ceux-ci, en fait, ils mènent la vie très dure aux habitants de ce monde, hein. Clairement, en découvrant l'univers, ça donne pas envie d'y être, hein. C'est, je dirais, post-apocalyptique. Bon, ça se passe pas sur Terre, hein, c'est un monde à part, mais clairement, ça me fait penser à un monde dévasté, totalement. Euh, donc en fait, ils sont partis pendant des dizaines d'années, hein. C'est pas simplement sur quelques mois ou quelques années, c'est vraiment le but d'une vie, en fait. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes très soudées. Chacun est prêt à mourir dans sa quête. Chacun pense forcément un peu différemment de ce qu'ils vont peut-être trouver en amont. Il y en a qui ils pensent que c'est un dieu, il y en a d'autres qui pensent qu'il n'y a rien, il y en a qui pensent d'autres choses. Donc ça m'a beaucoup plu parce que ça montre à la fois que faut pas hésiter à se battre pour ses rêves. Et quand on se fixe un objectif dans la vie, c'est de ne pas abandonner. Et que c'est beaucoup plus facile quand on est soutenu par un groupe et par d'autres personnes qui ont le même objectif que vous, c'est-à-dire s'épanouir et atteindre leur quête. Donc en fait, c'est assez particulier comme livre, c'est-à-dire que chaque paragraphe c'est un personnage à part. Bon, vous allez me dire que c'est le cas dans la plupart des livres, sauf que là en fait chacun a son style bien à lui. Et on le ressent clairement dans le style d'écriture. Donc par exemple, il y a le traceur, c'est le Golgoth, hein, c'est une brute de décoffrage, c'est un gros bonhomme. Il en a vu des vertes et des pas mûres, hein, donc on le ressent clairement dans l'écriture. Il y a le scribe, bon, c'est un écrivain, donc c'est une écriture un peu plus standard, je dirais, entre guillemets. Il y a le troubadour, par contre, lui, il est poétique, il aime bien tournebouler ses phrases, faire des calembours, etc. Donc pareil, on le ressent dans le style. Au début, c'est un peu perturbant, donc je vous conseille fortement d'avoir le marque-page du livre. C'est-à-dire que vous avez un symbole en fait qui fait référence à un personnage à chaque fois, et ce symbole est à chaque fois en début de paragraphe. Donc pour les 100 premières pages au moins, c'est important de l'avoir. Bon, vous avez également les symboles en début de livre, hein, qui se trouvent ici. Mais bon, je trouve c'est un peu plus fastidieux en fait quand tout cours de lecture de voir à chaque fois revenir. Moi je trouve ça un peu chiant, donc là l'intérêt c'est d'avoir le marque-page directement là et de du coup ne pas couper la lecture et de ne pas la gâcher. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est d'avoir l'impression d'être un membre de la Horde jusqu'au bout. C'est vrai que c'est une évolution philosophique, pardon, une élévation de l'âme en fait, puisqu'ils vont à l'origine du vent, mais il y a également, au cours de leur vie, ils vont découvrir les 9 formes de vent. Donc je dirais que c'est une analogie avec l'élévation de l'âme et les différents niveaux, entre guillemets, de l'évolution de l'être humain. Bon, sans être forcément religieux, hein, je pense que chacun évolue au cours de sa vie.
Donc là, je pense que c'est assez symbolique en fait, hein, comme histoire. Ça me rappelle un peu les Royaumes du Mur de Robert pardon, Silverberg. Donc c'est pareil, c'était un groupe de jeunes là qui par contre essayaient d'aller tout en haut d'une très haute montagne pour voir si s'il existait des dieux ou pas en fait. Donc ça m'a beaucoup rappelé ce livre-là que j'avais bien aimé également. Bon, pour en revenir à l'heure du contrevent, bon, attention au spoil, hein, attention. Si vous voulez, je me doutais de la fin. Je me doutais qu'il en resterait très peu en vie. Donc là, pour le coup, il y en a un sûr qui est en vie. C'est le scribe. Je me doutais que, comme la plupart des mondes, c'est un monde, enfin la plupart, tous, j'ai envie de dire, c'est un monde sphérique, c'est-à-dire qu'ils partent de l'extrême aval pour aller vers l'extrême amont. Sauf que l'extrême aval est tout en bas d'une énorme falaise et l'extrême amont par contre est tout en haut de cette extrême falaise. Donc c'est-à-dire que l'extrême amont, le scribe, va se retrouver face à une mer de nuages et un énorme précipice. Donc même si cette fin est prévisible, je dirais, c'est pas tellement la destination qui compte, c'est encore une fois c'est le voyage. C'est clairement un voyage initiatique. Et actuellement, je dirais que c'est le livre le plus intéressant que j'ai lu sur ce thème-là. Euh, j'ai envie de le conseiller à n'importe qui, même si vous n'avez jamais lu de science-fiction. Bon, il peut être compliqué pour un novice, je dirais, en science-fiction. À partir du moment où vous avez de la science-fiction et que vous avez envie de découvrir, j'ai pas envie d'être élitiste, donc allez-y, essayez. Qui vivra verra, hein. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en discuter ou si vous voulez parler d'un autre livre ou donner des conseils de lecture sur la science-fiction ou tout autre livre, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!